Bernard. Bernard, c'est difficile. Malgré tout, permettez-moi de remercier vraiment très sincèrement, comme l'ont fait d'autres de mes collègues, Change. Fabuleux, vraiment, ce que vous avez fait comme travail. Je pense que vous avez aussi vous-même adressé un message aux jeunes, aux bandes urbaines, et c'est, je pense, un message extrêmement positif. Merci de nous avoir réunis. Merci d'avoir enrichi notre réflexion politique, notre réflexion citoyenne à chacun d'entre nous. Cette journée a servi. Elle a apporté énormément de choses sur la table. Moi, j'ai bien apprécié, même si Béatrice n'est pas d'accord avec ça, mais elle a son point de vue, et heureusement qu'elle a tous des points de vue différents. Elle fait par ailleurs des tas de choses pour la communauté africaine sur notre territoire. Mais j'ai bien apprécié la discussion sur le colonialisme. Je pense, à titre personnel, que pour passer à autre chose, il faudra un jour ou l'autre que le Premier ministre de ce pays reconnaisse une fois pour toutes ce qui s'est passé pendant cette période qui est horrible. C'est un passage obligé. C'est un passage obligé. On ne peut pas demander à un enfant, à un jeune de se construire dans un pays qui est son pays d'accueil, quand on sait qu'il s'est passé autre chose dans le pays d'origine. C'est normal, c'est sain. Quand on veut se construire, on doit se construire sur des bases solides. Et il y a quelque chose qui reste. Il y a quelque chose qui reste ici. Et on le voit parfois dans la réaction que certains jeunes peuvent parfois avoir avec les autorités de police, avec l'État. Il y a une suspicion, il y a parfois des questions. Et ça arrive très souvent avec des communautés qui sont issues du colonialisme. Et ça arrive. Il faut pouvoir en parler. Quand j'étais ministre de l'Action sociale, j'avais chargé Benoît Freyt de faire un film sur le 50e anniversaire de l'indépendance. Il a été montré un peu à la télé. Mais ce qui est dommage, et on l'a dit ici, vous l'avez dit beaucoup mieux que moi, on n'en a pas fait un débat politique, on n'a pas essayé de transformer ça vraiment en moment officiel, en moment de réconciliation officielle. Je pense qu'ici tout le monde est d'accord, mais ici on est entre convaincus. Il faudrait évidemment porter la parole ailleurs. Nous le faisons déjà au niveau de notre commune. Notre écheval d'enseignement, M. Boisqueté, a expliqué qu'on a évidemment dans les cours d'histoire évoqué cette question. Il y a tout un travail qui a fait avec les jeunes. Et ce serait évidemment bien que l'on porte ensemble cette revendication qui est portée d'ailleurs par Change au niveau national dans les deux communautés pour que les cours d'histoire puissent introduire cette réalité-là, pour qu'il puisse y avoir aussi un débat qui permettra à vos enfants et aux petits-enfants de se construire autrement. Je pense que c'est une étape extrêmement importante. Les raisons qui poussent les jeunes, parfois au désœuvrement, sont très nombreuses. Béa a parlé de la discrimination dont il a fait l'objet, il a été victime de discrimination, on a parlé d'autres discriminations. On ne peut pas ne pas en parler. La discrimination, elle se vit au quotidien. Il faut lutter évidemment contre ce fléau. Il y a aussi évidemment le décrochage scolaire et le décrochage social. Et je voudrais ici dire que c'est parfois plus facile à dire que c'est la faute des autres. J'ai entendu dire qu'il y avait de la faute des parents, il y a de la faute au niveau de la police, il y a de la faute au niveau des politiques, au niveau de l'école. Mais on sait, hein, la responsabilité est collective pour réussir à transformer un enfant en adulte. Tout le monde est responsable. Évidemment les parents, évidemment aussi les pouvoirs publics, l'école. Tout le monde a une partie de responsabilité. Et donc, arrêtons de rejeter la faute sur l'autre. Dans notre commune, ce phénomène continue à exister. Mais il a été quand même bien travaillé. Et s'il a été bien travaillé, c'est grâce à un travail d'équipe. Permettez-moi ici brièvement quand même de saluer le travail qui est fait par l'ensemble du personnel de la commune de Saint-Josse. J'ai déjà dit Béatrice Beulemans pour tout le travail qu'elle fait en matière de cohésion sociale, couper, décaler, c'est tout le temps, enfin toutes les belles initiatives que tu prends, avec toutes c'est ici, avec toutes les populations africaines qui sont présentes sur le territoire. Notre échevin